les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour cette semaine du 9 août. Donc pour cette semaine du 9 août, on est dans une semaine qui est importante d'un point de vue astrologie parce qu'on va entrer dans cette semaine avec l'énergie de la nouvelle lune de dimanche, donc du 8 août. La nouvelle lune de dimanche, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, j'ai pas pu vous faire une vidéo spéciale pour cette nouvelle lune-là, mais c'est une nouvelle lune qui comporte un carré à Uranus qui se trouve dans le signe du lion, donc tout ce qui est leader, les sujets en lien avec les personnes qui dirigent sont importants. Le carré à Uranus apporte des événements imprévus, soudains, choquants, électriques. Il y a eu énormément de situations dans le monde au sujet du feu, par exemple. Il y en a eu aux États-Unis. La Turquie a été énormément touchée par des feux immenses. La Grèce a été touchée également. Les énergies étaient dans le signe du lion et le lion symbolise le feu. Il y a des centrales thermiques qui ont été touchées aussi par les feux qui ont été menacés en Turquie notamment, et ça nous rappelle évidemment Uranus. Uranus symbolise l'électricité. Les sujets en lien avec l'électricité ne sont pas terminés, on en aura d'autres puisqu'on est dans le cas d'un carré Saturne-Uranus qui nous occupe encore quelques temps et qui est aussi le sujet de cette année. On a ce carré-là, j'en ai parlé à d'autres reprises, mais il va se préciser de nouveau au mois de décembre, donc sûrement qu'on reviendra sur les sujets uraniens. Donc on démarre la semaine avec une nouvelle lune dans le signe du lion, donc on a des nouveaux démarrages, une nouvelle phase qui va démarrer ici. C'est une nouvelle phase peut-être pendant laquelle on va beaucoup s'imposer, on va vouloir s'imposer. Les sujets liés à l'ego seront importants, effectivement. On va peut-être un peu plus faire de l'ego avec cette période-là. Et le carré à Uranus, on sera peut-être contre certaines règles, contre l'autorité. Le soleil symbolise l'autorité et la nouvelle lune est carrée à Uranus, donc on est clairement dans ici la remise en question de l'autorité, des autorités, des sujets un petit peu complexes aussi avec les hommes ou les personnes qui ont une autorité sur nous. Le sujet des femmes sera très important cette semaine parce qu'on va avoir l'opposition Vénus-Neptune. Ça va concerner les femmes, alors on va voir si dans les actualités on entendra des nouvelles, mais effectivement Vénus opposée à Neptune, il y aura peut-être des sujets un petit peu flous, compliqués, difficiles aussi en lien avec les femmes. L'énergie est très présente mardi, mais dans le domaine amoureux également. On est dans une semaine de désillusion. On voit les choses comme elles ne le sont pas. On peut être déçu sur le plan amoureux. Donc faites attention à la journée de mardi pour ça, même si mercredi derrière nous apporte une énergie de transformation. Donc il peut clairement y avoir une déception mardi et transformation mercredi, mais tout au long de la semaine, c'est important d'être réaliste. Neptune peut un petit peu nous couper de la réalité et on peut ne pas voir les choses comme elles le sont ou accorder beaucoup trop d'importance à une relation ou à une personne et du coup être loin de la réalité à ce niveau-là. Donc attention à ça. Ce qu'il y a aussi cette semaine, c'est jeudi, Mercure qui entre dans le signe de la Vierge. Mercure était dans le signe du Lion. Donc dans nos communications, on a peut-être été un peu plus centré sur l'ego dans la façon de parler. Peut-être qu'on a été beaucoup plus passionné aussi sur nos idées, sur nos paroles. Et cette passion n'est pas terminée entre guillemets parce que on va aussi dans nos paroles mardi, mercredi en début de semaine être un peu excessif dans ce qu'on dit, excessif peut-être dans la pensée, dans nos croyances également. Attention aux paroles qu'on donne cette semaine,
surtout en début de semaine, parce qu'on pourra exagérer ce qu'on dit, exagérer peut-être la parole qu'on donne, essayer voilà, d'être un peu plus mesuré dans la parole qu'on donne, dans peut-être aussi certains engagements qu'on fait. Et enfin, jeudi, Mercure va entrer dans le signe de la Vierge et on va entrer dans des énergies petit à petit qui sont un peu plus justement mesurées intellectuellement, mentalement, et on va être plus entre guillemets, enfin, c'est pas, ça veut pas dire qu'un Mercure ailleurs n'est pas intelligent, mais un Mercure en Vierge est très précis et très analytique. Donc pour les activités qui nécessitent des recherches un peu plus précises, pour des projets qui nécessitent peut-être un travail un peu plus, disons, précis, méticuleux, un Mercure dans le signe de la Vierge va venir nous aider. On va peut-être être un peu plus aussi silencieux, avec moins d'ego et beaucoup plus réfléchi dans les paroles qu'on donne, dans les écrits, les communications d'une façon générale. Et on va peut-être réfléchir à deux, trois fois avant de parler, et dans nos échanges on sera voilà, un peu plus calme, un peu plus mesuré, un peu plus terre à terre aussi. Voilà donc en général pour les énergies de cette semaine les amis. Je vais aller signe par signe, écouter en priorité votre ascendant. Donc quand je dis bélier, ascendant, après c'est vrai que je précise l'ascendant, mais écoutez vraiment en fonction de votre ascendant en premier, ensuite votre soleil, et puis après vous avez sur le site internet accès à des consultations privées si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance ensemble. Dans un mois, on démarre la formation astrologie niveau débutant. Et ensuite il y aura les autres niveaux, mais il faut passer par le débutant pour accéder aux autres. Vous avez le programme sous la vidéo aussi, donc vous pouvez vous inscrire. Et puis on démarre. Donc pour les béliers et ascendants béliers, cette semaine va mettre l'accent énormément sur la vie amoureuse, tout ce qui vous rend heureux, et dans le domaine amoureux, dans vos passions, si jamais vous avez des passions, mais aussi si vous avez des enfants, si vous êtes concerné par le domaine des enfants aussi. Il peut y avoir des situations très imprévues. Vous démarrez la semaine avec une énergie un petit peu électrique à ce niveau-là, une nouvelle phase qui démarre, mais c'est une nouvelle phase que vous n'aviez peut-être pas prévue. Donc attention à tous ces domaines que j'ai cités. Il peut y avoir des événements voilà, un peu électriques et inattendus. Cette semaine, attention aussi aux paroles que vous donnez. Vous pouvez être un peu, on va dire, excessif dans vos paroles, surtout avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, ou bien dans le domaine aussi des enfants. Vous allez aussi rentrer dans une phase à partir de jeudi où vous allez pas mal travailler, vous allez mettre votre énergie mercurienne, c'est-à-dire parler, écrire, réfléchir au service de votre travail quotidien. Ça va être une période très active intellectuellement qui va s'ouvrir pour vous, et je vous recommande aussi d'être vigilant cette semaine dans vos rapports avec vos collègues ou vos subordonnés si jamais vous en avez, parce qu'il peut y avoir ici des situations de déception. Aussi d'un point de vue de la santé aussi, ménagez-vous, vous pouvez être un peu plus fatigué. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine met l'accent sur la famille et le foyer. Il y a à ce niveau-là une énergie très imprévue. Vous démarrez la semaine potentiellement, ou alors dans les semaines qui vont suivre, surtout dans les 2 semaines qui suivent la nouvelle lune. Il peut y avoir beaucoup d'événements imprévus en lien avec le foyer, la famille, l'habitat. Donc attention à ce sujet-là. Il y a des énergies très électriques, vous pouvez vous-même aussi être un peu inconstant aussi, donc attention à tout ça. Il y a aussi des événements un petit peu décevants potentiellement dans le domaine amoureux, dans le domaine des passions aussi si jamais vous avez des sujets à ce niveau-là, mais aussi avec les enfants. Vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, vous êtes hors des réalités potentiellement, donc ne prenez peut-être pas de risques à ce niveau-là. Et ce qu'il y a aussi, c'est aussi dans les communications
encore une fois dans le cadre de la famille, mais ça peut toucher aussi la carrière et la place dans le monde ou dans le cadre aussi des amis. Ici, il y a peut-être un petit peu d'excès dans les échanges, dans les communications, beaucoup plus en début de semaine. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup portée sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication. Il peut y avoir beaucoup de mouvements ici, des communications qui sont faites, des contrats qui peuvent être signés, mais peut-être un peu trop rapidement, surtout sous le coup de l'ego, sous le coup aussi de je veux me rebeller. Donc attention aussi aux paroles que vous donnez, attention à vos communications, surtout pour vous cette semaine, attention à vos trajets. Il peut y avoir de l'excès ici, vous pouvez aussi avoir des échanges, des débats peut-être un peu excessifs, à la fois mentalement, à la fois peut-être dans certaines, ça peut être lié à certaines croyances aussi, hein, tous ces sujets-là. Vous allez rentrer dans une période pendant laquelle vous allez beaucoup écrire, parler, communiquer à la maison ou apprendre ou lire aussi à la maison dans le foyer. Les sujets en lien avec le foyer, la famille, les communications en lien avec tous ces domaines, la famille, foyer, immobilier aussi peuvent être concernés. Il y a beaucoup de paroles ou alors vous réfléchissez beaucoup, mais ce sera une réflexion, disons, très intériorisée, vous n'allez pas louper les détails, donc ça sera assez important pour vous. Vous pourrez aussi être cette semaine déçu par la famille, ou alors il y a une situation un peu floue en lien avec la famille cette semaine, avec le père aussi. Voilà, il y a des situations un peu floues ici, vous pouvez être déçu. Vous pouvez aussi, sur tous les sujets en lien avec la famille, le foyer, ne pas voir les choses comme elles le sont, donc soyez vigilants à ce niveau-là. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une semaine qui met l'accent sur le domaine financier. Ici, il peut y avoir un événement financier ou dans le domaine de vos ressources ou de vos ressources personnelles ou de vos finances, un événement un peu trop rapide ou imprévu, une situation que vous n'avez pas, voilà, que vous n'avez pas vu venir, qui est soudaine en lien avec vos finances et vos revenus. Donc vous démarrez la semaine avec cette énergie-là, cette énergie concernant vos finances, vos revenus, cette nouveauté qui s'entame pour vous, elle va vous occuper pour les jours qui viennent, au moins pour les 2 semaines qui suivent. À partir de cette semaine, vous allez pas mal réfléchir, faire des recherches, lire beaucoup. Vous allez énormément faire de recherches, peut-être potentiellement sur Internet. Les sujets en lien avec les communications seront très importants. Peut-être des contrats vous concerneront de plus en plus. Le lien avec l'entourage proche, le voisinage sera aussi important. D'ailleurs, en lien avec l'entourage proche, en lien avec les frères et sœurs, ou voilà, l'entourage, le voisinage ou les projets de communication, il y a un sujet qui peut vous décevoir en lien avec votre entourage proche cette semaine, surtout mardi. Attention à ça, attention aussi à vos trajets. Si jamais vous avez des trajets à faire, peut-être que ça ne se passera pas comme prévu. Voilà, donc on est un peu dans ces domaines-là. Il sera aussi recommandé pour vous de faire attention à vos finances, parce qu'il peut y avoir un sujet peut-être un peu excessif, un sujet d'excès possible sur le plan financier, peut-être des dépenses peut-être, et c'est très présent en début de semaine, cette énergie-là. Pour les lions et ascendant lion, vous êtes très concernés par le ciel, puisque la nouvelle lune de dimanche a lieu dans votre signe, donc vous démarrez la semaine avec une forte énergie qui se trouve en vous. Vous avez des gros changements qui arrivent dans votre vie, potentiellement des gros domaines de vie, surtout la carrière, la place dans le monde, ou la manière dont vous vous présentez aux autres. Vous avez cette énergie d'ego. Naturellement, ça vous va bien, mais effectivement, peut-être que cette énergie d'ego sera un peu plus présente cette semaine pour vous, mais il y a aussi cette remise en question de l'autorité, des personnes qui ont peut-être une certaine autorité sur vous. Sur le plan de la carrière aussi, il y a peut-être des changements inattendus qui peuvent aussi arriver. Cette semaine pour vous, il va falloir être surtout vigilant sur vos finances, vos revenus. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vu. Voilà, il y a quelque chose d'un peu flou sur le plan financier. Attention surtout à la journée de mardi,
à ce niveau-là, donc ça sera au niveau financier, il faudra faire attention. Et à partir de jeudi d'ailleurs, vous allez être un peu plus méticuleux, un peu plus réfléchi sur vos finances, vos revenus, et vous allez vouloir peut-être être un peu plus analytique, un peu plus sérieux sur le plan financier pour les jours et semaines à venir. Il faudra aussi que vous fassiez attention cette semaine à votre communication, surtout avec le partenaire, parce que vous pourrez être un peu excessif. Alors ça peut toucher le partenaire, ça peut être toucher aussi vos relations avec d'autres personnes, les partenariats, les collaborations. Ici, il peut y avoir de l'excès dans vos communications et vos échanges avec les autres d'une façon générale. Pour les vierges et ascendants vierges, vous démarrez une semaine un peu dans votre coin, un peu comme isolé. Et il y a des événements que vous n'avez peut-être pas vu arriver, ou un isolement, ou un retrait que vous n'avez pas vu arriver, où certaines situations peuvent aller très vite et ces situations-là, vous ne les avez pas vues arriver. Et ça peut concerner le domaine administratif, voyage, légal, tous ces sujets peuvent être concernés, mais clairement vous démarrez la semaine avec une énergie en retrait, vous ne vous sentez peut-être pas bien ou isolé, ce n'est que en milieu de semaine que vous, non en fait dès mardi vous reprenez une énergie qui est plutôt intéressante, mais lundi est un petit peu voilà isolé, le week-end l'a été également. Vous n'avez peut-être pas voulu communiquer sur les derniers jours qui ont précédé, où vous avez expérimenté des sujets de communication un peu compliqués, vous n'avez pas envie de parler, vous n'aviez pas envie de parler, vous avez eu des problèmes de communication, mais cette semaine, à partir de jeudi, vous reprenez cette énergie de communication, vous allez beaucoup plus parler, on va vous entendre, vous arriverez à communiquer, où les énergies de communication seront beaucoup plus positives. Pour vous, ce qu'il y a cette semaine, c'est surtout des déceptions sur le plan amoureux. Vous avez peut-être donné vous donnerez peut-être beaucoup d'importance à une relation qui n'est pas, voilà, c'est peut-être pas nécessaire, ou alors vous ne voyez pas les choses comme elles le sont sur le plan amoureux. Vous avez eu des potentialités avant, mais cette semaine ici, il y a quelque chose qui est flou dans le domaine de la relation à l'autre, qui est flou dans le domaine des relations d'une façon générale. C'est pas la bonne semaine pour vous pour faire des changements physiques, beauté, coupe de cheveux et compagnie. Mais sur le plan amoureux, effectivement, cette semaine, vous êtes très concerné par des déceptions potentiellement, même si mercredi peut vous permettre d'apporter une certaine énergie de transformation, mais on a ça pour vous cette semaine. Il y a aussi des événements un petit peu imprévus dans vos communications, j'en parlais avant, mais cette semaine peut aussi apporter des échanges un peu excessifs où on est un peu trop passionné, où on exagère un peu dans nos communications, surtout en début de semaine, donc attention à ça. Pour les balances et ascendant balance, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes. Dans ces domaines-là, il va y avoir beaucoup de mouvements, des nouveautés vont peut-être démarrer, peut-être que vous rencontrerez de nouvelles personnes, peut-être que voilà, vous intégrez des nouveaux réseaux de personnes, mais il y a aussi des événements peut-être imprévus que vous n'avez pas vu arriver dans le domaine amical, dans le domaine des réseaux, dans le domaine aussi des gros projets. Ici, il y a des situations peut-être électriques avec les amis, donc il faudra peut-être faire attention à ça. Vénus est dans la 12, donc vous êtes aussi dans des moments où au niveau amoureux, vous vous sentez peut-être éloigné de l'autre, peut-être que vous vous sentez éloigné alors physiquement ou énergétiquement, émotionnellement. Et cette semaine, il peut y avoir aussi des déceptions dans le domaine amoureux, mais aussi peut-être en lien avec le quotidien, avec le travail aussi. Attention à votre santé, vous pouvez être aussi très fatigué cette semaine, ménagez-vous. Et à partir de cette semaine, jeudi, vous rentrez dans une période de quelques jours, semaines, où vous n'allez pas avoir envie de communiquer, ou alors vous allez communiquer dans votre coin. C'est une période un peu dans l'ombre pour vous en ce moment. Mars est dans la 12 aussi, vous
vous n'arrivez pas à agir, vous n'avez pas envie d'agir ou vous vous sentez très fatigué. Donc c'est pas faudra attendre un petit peu pour avoir de meilleures énergies. Donc voilà, si vous êtes beaucoup dans l'ombre, pourquoi pas. Et Mercure qui est dans la douce peut aussi vous aider, pourquoi pas, à peut-être beaucoup écrire dans votre coin, lire dans votre coin. Voilà, ces activités-là seront favorisées, mais parce que vous n'allez pas avoir envie de communiquer, vous allez vraiment mettre ce sera une communication peut-être intériorisée aussi. Hein. Alors, donc c'est bon pour vous les balances. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une semaine qui mettra l'accent beaucoup sur la carrière, la place dans le monde et vos responsabilités sociales. Dans ces domaines-là, il va y avoir beaucoup de mouvements. Si vous n'êtes pas concerné par le travail, ça peut concerner vos relations avec la maman. Les sujets en lien aussi avec l'image que vous donnez de vous en société peuvent aussi vous concerner, mais effectivement la carrière sera importante. Dans ces domaines-là, il va y avoir peut-être beaucoup de mouvements, des mouvements que vous n'avez peut-être pas vus arriver, ou alors trop rapide, trop électrique. Il y a aussi une énergie de rébellion ici dans votre lien avec l'autorité, les autorités d'une façon générale ou votre place dans la carrière. Il sera aussi beaucoup question d'échanges, de communication avec les amis. Il peut y avoir des échanges et des communications très exagérées, trop exagérées avec les amis cette semaine, ou dans le domaine amoureux aussi, vous serez peut-être tiraillé entre ces deux domaines-là. Vous pourrez être très déçu cette semaine par vos amis ou certains groupes de personnes, donc surveillez cela. Ça peut aussi concerner le domaine amoureux et les enfants. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met l'accent sur les domaines en lien avec l'administratif, l'étranger, les voyages à l'étranger sont très concernés. Il y aura peut-être du mouvement ici, ça sera potentiellement un mouvement intéressant, mais attendez-vous aussi à des imprévus que vous n'avez pas vu arriver, qui ne sont pas forcément positifs dans le domaine administratif, dans le domaine lié à l'étranger. Donc prenez peut-être pas de risques, surtout en début de semaine si vous êtes en voyage, si vous êtes voilà, à l'étranger. C'est une semaine qui mettra beaucoup l'accent aussi sur certains échanges d'idées, et sur ces échanges d'idées, surtout si ça concerne des croyances, il peut y avoir des échanges un peu excessifs, surtout peut-être avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Donc attention à ces domaines-là. Ce que vous allez vivre potentiellement, c'est des événements peut-être décevants en lien avec la carrière, la place dans le monde, le domaine peut-être de la maman ou des parents. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Dans le domaine de la carrière, il y a aussi une situation peut-être que vous croyez trop belle, mais qui ne l'est peut-être pas comme vous le croyez. On peut vous tromper aussi potentiellement, je ne vous le souhaite pas, mais on peut vous tromper dans le domaine de la carrière, dans le domaine de la place dans le monde, ou dans le domaine peut-être des responsabilités. Donc soyez vigilants si vous avez peut-être des propositions, on vous fait peut-être des propositions dans la carrière, mais c'est peut-être pas ce que vous croyez. Donc soyez vigilants, surtout mardi. Soyez vigilants sur ces domaines-là, parce qu'effectivement on peut vous tromper. À partir de jeudi, pour les jours et semaines qui arrivent, vous allez beaucoup communiquer, parler, échanger. Les contrats seront présents en lien avec la carrière et la place dans le monde. Effectivement, ce domaine-là va être de plus en plus actif. Il va y avoir d'autres choses à venir aussi. Mais effectivement, Mercure ici va vous faire bouger, parler, communiquer. On va peut-être vous entendre aussi dans le cadre de vos communications. Il y a peut-être des communications que vous ferez qui seront entendues. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, cette semaine met l'accent pour vous sur les finances, et surtout les finances en commun. L'argent du partenaire peut surtout être concerné cette semaine. Il peut y avoir des événements un peu inattendus, imprévus dans le domaine financier. Si vous avez des sujets en lien avec les crédits, les dettes, je vous recommande d'être vigilant ici, parce que il peut se passer des choses ou des situations que vous n'avez peut-être pas vu arriver, ou que vous ne verrez peut-être pas arriver, et cette énergie occupe les 2 semaines à venir. Donc attention à ça, et vous démarrez effectivement la semaine avec cette énergie-là. Il peut y avoir aussi des sujets un peu psychologiques, un peu compliqués, un peu de l'ordre de la transformation aussi, qui peut vous concerner. Cette semaine, il y a peut-être de l'excès
dans certaines communications, dans certains échanges, mais aussi peut-être dans le domaine financier pour certains d'entre vous. Donc soyez vigilants à tous ces domaines-là, à ne pas être excessif parce qu'il peut y avoir un sujet excessif ou de l'excès ici. Cette semaine pour vous, il peut y avoir un événement un petit peu imprévu en lien avec le domaine administratif légal ou en lien avec l'étranger. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme elles le sont, vous vous trompez ou on vous trompe. Donc soyez vigilants en début de semaine sur tous ces domaines-là en lien avec l'étranger, le domaine administratif. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez rentrer dans une période très intellectuelle. À partir de jeudi, vous allez peut-être vouloir faire des recherches sur des domaines liés aux spiritualités, aux connaissances beaucoup plus larges. Peut-être que les liens avec l'étranger seront un peu plus présents. Si vous êtes étudiant, effectivement, les capacités intellectuelles seront un peu plus importantes. Vous ferez beaucoup de recherches, peut-être en lien avec les foi, les spiritualités également. Mais effectivement, les domaines administratifs aussi sont très actifs en ce moment pour vous. Il y a du mouvement ici. Vous mettrez au service de l'administratif vos capacités intellectuelles. Vous réfléchirez beaucoup sur ces sujets-là. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre. Dans le domaine du couple, du rapport à l'autre, il y a des événements nouveaux qui viennent. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre ici, mais potentiellement elle est électrique imprévue, donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a du mouvement ici, il va y avoir du mouvement. Voilà, comme j'ai dit, c'est potentiellement imprévu. Il y a une énergie de rébellion, donc attention à être réfléchi dans les décisions que vous prenez parce qu'il peut y avoir trop d'énergie, on peut être trop électrique ici. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans vos communications avec l'autre, particulièrement le partenaire, il peut y avoir beaucoup d'excès dans les échanges. Ça peut toucher le partenaire, ça peut toucher aussi d'autres partenaires, notamment aussi dans le travail. Il y a de l'excès ici dans la parole et les communications, donc attention à ça. Ce qu'il y a aussi, c'est à faire attention pour vous, c'est les finances, surtout mardi. On peut alors soit vous tromper ou soit vous vous trompez sur un sujet financier, ok? Donc là, il y a quelque chose un peu soit flou, soit que vous ne voyez pas les choses comme elles le sont. Donc soyez vigilants ici, surtout en début de semaine. Voilà, regardez les choses 3 fois avant de vous engager, surtout si ça concerne un domaine financier. Parce qu'ici, on peut vous faire miroiter potentiellement quelque chose. Et c'est vrai que le domaine financier va de plus en plus être important, surtout tout ce qui est crédit, dette. Vous allez mettre au service de tous ces sujets-là, crédit, dette, argent de l'autre, succession et compagnie. Ici, vous allez mettre vraiment votre énergie intellectuelle, votre énergie mentale au sujet de ces domaines-là. Vous ferez peut-être beaucoup de recherches, vous écrivez, vous parlez, vous réfléchissez énormément, mais de façon très analytique, de façon à pas louper d'informations, mais ça viendra beaucoup plus après. Comme je l'ai dit en début de semaine, soyez vigilants sur ces domaines-là. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur votre santé, votre vie quotidienne, votre routine quotidienne, tout ce que vous avez à faire au quotidien. Vous pouvez avoir d'ailleurs à partir de cette semaine une nouvelle routine quotidienne, une nouvelle façon de vous organiser au quotidien, mais peut-être que vous n'avez pas vu arriver cette nouveauté dans votre vie quotidienne. Il y a aussi peut-être des sujets un petit peu électriques en lien avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos subordonnés, les personnes qui vous rendent un certain service. Il peut y avoir des sujets un peu électriques ici. Je vous recommande de faire attention à votre nervosité cette semaine, surtout en début de semaine, parce qu'il peut y avoir un peu une situation excessive ici. Cette semaine mettra beaucoup l'accent sur le partenaire également, dans le domaine des partenaires de travail, dans le domaine du partenaire d'une façon générale, le couple ou votre rapport à l'autre. Il peut y avoir une déception. Vous pourrez être déçu de l'autre ou des autres d'une façon générale, mais ça touche beaucoup le couple ici. Ou dans le domaine amoureux. Vous pouvez peut-être faire même une rencontre, mais potentiellement, elle n'est pas ce que vous croyez ou vous donnez trop d'importance à l'autre, beaucoup plus que la personne en vaut la peine. Et comme poisson, ascendant poisson, vous êtes d'une nature très sensible, donc attention à ça. L'énergie est très présente mardi,
Le début de la semaine, il faut être vigilant là-dessus. Après, cette énergie s'estompe, mais surtout en début de semaine, attention à votre rapport à l'autre et surtout au partenaire, à pas être un peu trop positif ou ne pas voir les choses, louper certaines informations. Et à partir de cette semaine, surtout jeudi, et les jours et les semaines qui arrivent, vous allez beaucoup communiquer avec l'autre. De toute façon, l'autre est très important pour vous. En ce moment, il va y avoir encore d'autres mouvements ici, mais c'est vrai que l'autre est très important ici. Et vous allez beaucoup communiquer avec l'autre, avec les autres d'une façon générale. Les échanges avec les autres sont très importants. Donc si vous êtes aussi concerné par des activités qui entraînent certaines collaborations, partenariats, effectivement, des situations d'échange, de communication, de collaboration, d'engagement sont de plus en plus possibles. Vous pourrez faire des nouvelles rencontres et aller vers voilà, des collaborations et des échanges, des contrats peuvent être signés sur les jours et semaines qui suivent. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 9 août. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous en avez envie ou pour me soutenir. Je vous dis à samedi prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Je devrais vous filmer les prévisions. Septembre. Alors, je ne sais pas si la semaine prochaine j'y arriverai. Mais bon, la semaine du 16, je devrais pouvoir vous faire ça. Et sinon, je vous dis à samedi 14, je vous embrasse. Vous avez les liens certains liens de mon site sous la vidéo si vous souhaitez avoir les consultations ou même si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Et puis, je vous dis à samedi prochain.